Un pape colombien ou encore un cow-boy anglais qui discute avec un indien de Noël berlinois. Derrière ces drôles d'accoutrements se cachent près de 50 bénévoles de 17 nationalités, apprentis ouvriers sur un chantier en Allemagne. Jeunes, vieux, déguisés ou pas, ici tous ont un seul et même but, changer le monde grâce à des déchets utilisés pour construire un Earthship. Traduisez un vaisseau terrestre ou plus simplement, une maison pas comme les autres. Pour en savoir plus, je suis venue leur donner un coup de main pour leur dernier jour. J'y ai rencontré Grégoire, ingénieur et ambassadeur de Earthship en France. Comme 10 autres professionnels sur place, il est venu encadrer nos joyeux lurons. C'est son 5e chantier cette année. Tu peux m'expliquer, c'est quoi l'idée de départ, la philosophie de départ de Earthship? Alors, la philosophie de départ, c'est au lieu d'extraire du sol des ressources pour pouvoir construire des maisons, on va utiliser les matériaux qu'on considère comme déchets, c'est-à-dire les pneus, les canettes, tout ce qu'on trouve dans la nature malheureusement et qui sont considérés comme déchets, alors qu'en fait, on pourrait les revaloriser en les utilisant dans une maison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà donc les pneus. Ah oui, là, ça, c'est des pneus. Tout ça, c'est tout le mur, jusqu'en haut. D'accord. Tout ça, c'est des pneus. On les tasse de terre et puis en quinconce, on construit le mur jusqu'en haut. On sait peu recycler les pneus et au niveau dégradation, ça met très longtemps à se dégrader en plein air et enterré, ça se dégrade quasiment pas parce que c'est les ultraviolets en fait qui dégradent le caoutchouc. Or là, ils ne voient pas la lumière, donc ça se dégrade pas. Des canettes et des bouteilles vont également être utilisées dans les murs, toujours dans un souci de réduire l'utilisation de matières premières, mais pas que. C'est esthétique et ça laisse passer la lumière à travers. C'est-à-dire que le soleil, quand il sera au couchant, ici, parce que l'orientation est importante, le soleil traversera ces bouteilles et fera une belle mosaïque de lumière de différentes couleurs. Et si l'orientation est importante, c'est parce que Earthship va au-delà du recyclage, car la maison est autonome. En d'autres termes, fini les factures. La baie vitrée orientée plein sud et la terre qui recouvre l'arrière de la maison permettent de réguler la température. L'électricité est fournie par des panneaux solaires et de l'éolien, et pour trouver de l'eau, il suffit de monter sur le toit. Alors ça, c'est les citernes. Voilà, ça c'est la bouche d'une citerne. C'est ce qui nous permet de stocker l'eau. Ouais. Et d'avoir de l'eau dans la maison quand il pleut pas. Ouais. Sachant qu'on récupère l'eau de pluie, ce toit sera végétalisé. Ouais. L'intégralité de la pluie qui tombera sur le toit va être récoltée dans une gouttière qui sera canalisée vers la citerne. Il y a 4 citernes au total, pour un total de 20 000 litres. Ouais, parce que c'est vachement profond quand même. Hein. Ah ouais. Il y a même l'écho. Ah. Greg, ça sert à quoi le truc qui est derrière toi? C'est pour récupérer de l'eau de pluie aussi, ça? Ah non, ça c'est un jacuzzi en fait, en plein air. Mais non, ça Si, c'est un jacuzzi en plein air? Ouais, on a le bidon de métal à droite là où on met les chutes de bois, on les fait brûler, puis ça chauffe un circuit d'eau qui chauffe ça, puis donc on peut prendre des bains chauds en plein air. Et c'est vraiment des éco-warriors, ils sont fous. Et même des éco-warriors communautaires, car pour la première fois dans l'histoire des Earthship, cette construction ne sera pas la maison d'une seule famille, mais de plusieurs. Elle servira d'espace commun avec un salon, des douches et une cuisine pour les yourtes et roulottes écolo installées sur le terrain. Alors une fois dans la maison, pas question de jeter l'eau après une seule utilisation, bien au contraire. Ici, on retraite les eaux usées de façon responsable. L'eau des citernes arrive dans cette pièce-là, passe à travers plusieurs filtres, et on a 2 qualités d'eau. Une eau potable, utilisée pour boire et pour d'autres usages, et une eau non potable, mais courante, avec un gros volume, avec laquelle on se douche, on fait des machines à laver. Et après la douche ou la machine, l'eau est retraitée par une phytoépuration intérieure. Okay. C'est l'endroit où l'eau va transiter dans de la terre, et dans laquelle on va planter des plantes qui produisent de la nourriture. Et donc ça va filtrer l'eau et en même temps ça va nourrir les plantes. Et toi? Et la nourriture va me nourrir moi. Et après les plantes, donc refiltrent l'eau. Ouais. Et l'eau va? L'eau est récupérée pour les toilettes. Et une fois que l'eau des toilettes, là vous n'allez peut-être pas la réutiliser, si? Non, bon, on l'amène à l'extérieur et là elle va dans une nouvelle phytoépuration à l'extérieur. Dans ton jardin, quoi. Dans le jardin, à l'extérieur. Ou comment arroser votre jardin en tirant la chasse d'eau. Si ce Earthship est le premier d'Allemagne, il en existe aujourd'hui plus de 2500 dans le monde. L'idée saugrenue de ces maisons déchets est née dans les années 70 de l'esprit de Michael Reynolds, un architecte américain. Ça permet aux gens de prendre leur vie en main. C'est un aspect social très important. Et ça montre ce que les gens peuvent faire si on leur donne les moyens. Contrairement aux gens qui vivent dans la peur de ne pas avoir d'électricité, ou de ne pas avoir de toit, ou de ne pas avoir de nourriture.
Une véritable expérience humaine pour ces bénévoles venus aider sur ce chantier participatif, car au-delà de la construction, Earthship est une philosophie de vie qui met l'homme et la nature au centre. J'adore ce que je fais. Ça a un sens pour moi. Ça me rend heureux, donc maintenant, j'essaie de le faire à plein temps. Je me sens vraiment très chanceuse d'avoir pu vivre cette expérience et d'avoir rencontré des gens du monde entier qui ont la même façon de voir les choses. Tu le referas ? Ouais, peut-être. C'est l'ambiance, c'est la fin, c'est une grande famille. Une grande famille qui a visiblement un peu de mal à se séparer après un mois de vie commune. Qui va rester finalement plus longtemps que prévu ? Eh ben nous aussi, on va rester un peu plus longtemps que prévu finalement. Quelle expérience! Et c'est...